Les profs, le problème qu'ils sont profs, c'est parce qu'ils ne vendent pas de propriété. Ils connaissent très bien les clauses, connaissent très bien les affaires pour protéger quiconque que ce soit, mais ils sont professeurs parce qu'ils n'arrivent pas à vivre du courtage immobilier. C'est la réalité. This is what it is. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Salut Bonjour. Steve. Bonjour David, ça va bien? Ça va, ça va. Je trouve qu'aujourd'hui, il me semble que c'est assez différemment. C'est quoi, c'est quoi, tu as commencé le gym, tu te sens, je comprends pas, il me semble que t'es pas assis de même d'habitude. Non, c'est pas une question de gym, là. C'est parce que ma femme, elle regarde des vidéos puis elle dit, elle met la faute sur Adriano. Mais moi, je mets pas la faute sur Adriano. Il sait qu'est-ce qu'il fait comme métier. Elle dit, t'as de l'air gros sur la caméra, comment tu t'assis. OK. Il dit, peut-être t'es langue, dis qu'il change langue, sinon je vais l'appeler. Puis là, tu Tu veux pas que Louis t'appelle. Je veux pas que Louis l'appelle, tu sais. Fait que... Mais non, je suis juste gros, c'est tout. Puis c'est correct, je m'assume. C'est correct. Non, mais t'as d'autres qualités, Steve. Non, ouais, tout est là, dans les bras. Mais non, je sais pas. Peut-être c'est la chaise. Peut-être qu'on va commencer à investir sur d'autres chaises. Peut-être c'est ça qui fait. Je sais pas. Mais non, c'est correct. Tu sais, là, on a monté un peu la caméra. On va voir ce que ça va te donner. C'est vrai. Ouais, ça va chialer moins. C'est vrai, Louise, on a quand même écouté ce que tu as demandé à Steve. Donc, moi, tu sais, Louis, je t'apprécie beaucoup. Hein? Donc, quand tu demandes des choses, c'est fait immédiatement. Tu sais, j'ai ta chemise, là, il y a 2-3 plis dessus. Là. Merci, Parce que David, il faut que ça soit parfait, la coupe de cheveux. Comme je te dis, il a même sur son téléphone la même couleur que son char. Non, mais ça, c'est vraiment une circonstance. Hein? C'est Non, vraiment comme ça. C'est le vendeur qui je me te dit. jure, je suis prêt à parier n'importe quoi que tu l'as acheté vert parce que ton char, il est vert. Si tu changes de couleur de tout, tu vas changer de téléphone, c'est garanti. Quel préjugé, Steve, que tu as. Vous allez voir, je vous le dis. Là. S'il change de couleur de tout et il vient avec un char rouge, je te garantis que son téléphone est rouge. Mais blague à part, Steve, en fait, tu sais, t'as souvent parlé du système scolaire au Québec. Il est très, très, très bon au Québec, le système scolaire. Mais non, il est pas bon. Parce que je faisais une petite formation avec Henri, qui est notre nouveau courtier au bureau. Puis je mettais une propriété en ligne, puis on jasait, tu sais. Puis en fait, avant de te poser la question à toi, je vais demander à Adriano, je vais te dire une clause que certaines personnes mettent. Cette clause-là est sortie. Une promesse d'achat? Oui, mais dans le listing pour que l'acheteur le mette dans la promesse d'achat. Oui. Ah, ouais, OK. Mettons, tu la connais, la clause, Steve. C'est que c'est sorti durant le COVID. Puis après le COVID, je te dirais que je l'ai peut-être vu 3-4 fois. Mettons que dans le listing, la courtière disait que l'acheteur devra mettre cette clause-là dans la promesse d'achat. Puis quand je parlais avec Henri, je dis, mais non, c'est pas une bonne clause à mettre. Je veux dire, ça n'aide pas aucun des partis. Mais quand j'ai dit ça, Henri était comme, ah, mais à l'école, il me disait que c'était une bonne clause, puis de l'insérer, puis que c'était comme la norme, tu sais. Je t'explique la clause. Adriano, puis tu me diras ce que tu en penses en première vue. OK, bon. La clause, c'est qu'on doit inscrire dans la promesse d'achat que cette promesse d'achat est conditionnelle à ce que le vendeur trouve une propriété dans les 90 jours ou 120 jours, sans quoi l'offre devient nulle et non avenue. Est-ce que, selon toi, cette clause-là, est-ce que c'est une bonne clause à mettre ou comment tu te trouves de première vue, admettons? Et la clause fait que si le vendeur ne trouve pas une maison à acheter dans 90 jours. Ou 120 jours, mettons le délai. L'offre que l'acheteur a faite, genre, c'est juste. Elle tombe nulle et non avenue. OK. Tu peux le dire, c'est une clause de merde. OK. Ben, je veux dire, toi, t'es l'acheteur. Tu as gaspillé le financement, tu as gaspillé ton temps, tu as payé l'inspection, puis lui, il ne trouve pas dans 90 jours, mais le tu retournes sur le marché. Fait que là, il faut t'attendre 90 jours avant de trouver une autre maison, parce que lui, il prend son temps, tu as 3 mois perdus, tu vas déménager en juillet. Mais non, c'est une clause de merde. Ouais, je suis quand même d'accord. Oui, mais c'est vrai, en fait. Tu sais, puis quand je parlais avec Henri était comment? Mais tu sais, moi, à l'école, on m'a expliqué cette clause-là, puis on me disait que c'est la norme. Je dis, mais non, mais Henri. La norme. Là, justement, je lui disais, mets-toi dans la peau du vendeur. OK? Dans la peau du vendeur pour commencer. Je dis, premièrement, là, ton bassin, on va dire que tu as 100 personnes qui peuvent être intéressées. Les acheteurs qui vont voir ça, tu vas tomber à un jeu. Combien de nombre d'acheteurs vont être à l'aise de mettre cette clause-là dans une promesse d'achat pour que peut-être que dans 120 jours, tu lui dises, bien, désolé, j'ai pas trouvé de propriété, donc ton offre est nulle et non avenue. Fait que même pour le vendeur, ben, je trouve que tu perds énormément de bassins d'acheteurs. Ben oui. Puis pour un acheteur, mettre cette clause-là, il est zéro protégé. Ben oui. Fait que dans mon esprit à moi, il n'y a aucun des deux côtés qui est gagnant en mettant cette clause-là. Mais à l'école, là, je ne veux pas trop tout t'énerver, mais à l'école, c'était un prof qui disait que c'était rendu comme un peu plus la norme, puis que ça arrivait souvent que ce genre de clause-là était inscrit dans l'offre d'achat. Je vais t'expliquer ça. On va regarder ça quand même assez court. C'est pour ça qu'il est prof. OK? Parce qu'il n'est pas capable de vendre des maisons. C'est tout. C'est pas compliqué. Là, je te dis, les profs, le problème qu'ils sont profs, le problème, c'est parce qu'ils ne vendent pas de propriété. Ils connaissent très bien les clauses, connaissent très bien les affaires pour protéger quiconque que ce soit, mais ils sont professeurs parce qu'ils n'arrivent pas à vivre du courtage immobilier. C'est la réalité. This is what it is. Trouve-moi un prof
qui fait 200-300 000 par année, puis qui va enseigner parce que ça y tente. Mais non, tu fais 200-300 000 par année, tu n'as pas le temps d'en enseigner. Là. Ben, écoute, là, j'ai pas tous les profs, là, je pourrais pas Mais dire. non, Faudrait arrête. qu'on regarde. La logique des choses, si tu fais 200-300 000, 400 000 par année, tu n'as pas le temps d'aller perdre ton temps à enseigner du monde du real estate. Je te le dis, c'est impossible. Puis le pire, c'est que moi, quand j'étais allé au collège immobilier, là, tous mes professeurs, j'étais allé voir tout le listing, il n'y a pas un qui avait une crise de listing. Fait que là, je me dis, lui, il est en train de m'enseigner du real estate, mais il n'y a pas un listing. Mais il connaît le livre par cœur. Alors, je veux dire, à un moment donné, là. Tu sais, là, fais-moi pas commencer, là, matin, tabarnak. Non, mais tu sais, même avec Henri, tu sais, là, je lui expliquais les points, puis il était là, ah, c'est vrai. Ah, c'est pas mal qu'on m'avait expliqué, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis, Henri, tu sais, Henri, c'est pour ça qu'on est là aussi, d'un sens. Tu sais, je veux dire, là, c'est moi qui faisais la formation avec lui, ça aurait été tout, aurait dit la même chose à la fin. C'est qu'on est justement là pour entraîner nos courtiers à arriver sur le marché, puis de pas penser que ce genre de clause-là est la norme ou de quoi, parce que, imagine, tu sais, tu me. On l'a vu une ou deux fois en carrière en 10 ans. Ah, c'est ça que je dis, moi aussi, tu sais. COVID, un petit peu plus, tu sais, mettons, parce que les vendeurs avaient de la misère. En fait, cette clause-là est venue à cause du COVID, en fait. Non, là. pas tant que ça. Honnêtement, moi, durant le COVID, je l'ai pas vu tant que ça. Je l'ai pas. Moi non plus, Steve. On laissait un plus gros délai pour trouver des propriétés, mais tu finissais par frapper et acheter une maison avec tes clients. Si t'es proactif, sincèrement. Si tu connais oui. le marché, l'évolution des prix, ces affaires-là, il n'y avait aucune excuse que tu n'étais pas capable de trouver une propriété. Ça Les clients ont restait- tout acheté, Moi aussi, ça restait quand même. puis ils ont tout inspecté. Mais ça, par exemple, c'est un point aussi, puis ça, on en parlait. Je le voyais souvent dans les journaux, plutôt dans les médias, plein d'offres d'achat qui sont faites sans inspection. Sincèrement, là, moi, écoute, ça se calcule sur 2 mains au pire depuis 10 ans, là, mes offres que j'ai faites qu'ils n'ont pas eu d'inspection. Moi, c'était pas un deal breaker. Je me souviens, quand j'étais du côté vendeur, là, c'était pas un deal breaker. Je préfère qu'ils faisaient l'inspection qu'ils n'en faisaient pas. Ouais, puis tu sais, même les acheteurs, des fois, sont là. Quand ça fait 3, 4, 5 offres que tu passes à combien d'années, on enlève-tu l'inspection? Puis tu sais, moi, j'avais Non. toujours le même discours. Non, parce que. Rapetisse le délai. Il faut que tu. Oui, le délai plus court. 4 ça va jours, t'aider. 5 jours. Tu sais, ça va t'aider à ce que, tu sais, vraiment ton offre paraisse mieux, tu sais. Mais je veux dire, faut pas s'enlever des choses qu'on veut avoir dans le sens, c'est que. On achète de quoi qui vaut 1/2 million, 600 000, 400 000, même 300 000. Je veux dire, c'est un gros montant. Là, pas. Fait que ça, on n'est pas confortable. On va acheter la maison, puis là, on n'aura pas mis cette clause-là. On va être stressé après. On va toujours penser. Tu sais, quand tu as une offre acceptée, tu es supposé être content. Tu sais. Puis oui, puis encore là, ça dépend quel genre d'acheteur que tu es. Un Aussi. gars de la construction, il rentre là, il voit tout. S'il est pour stripper, là. Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai acheté une maison. Puis, honnêtement, j'ai acheté 6 maisons, puis je les ai toutes achetées sans garantie légale. Mais tu sais, mon background fait que, OK, je trouve un vide, je vais le réparer. Ça va me coûter moins cher qu'un avocat ou. Toi. Oui, mais c'est ça. Puis ça, je te dis. Moi, c'est pour ça que je les achète toujours sans garantie légale, parce que pour moi, ça ne change rien. Tu sais, la dernière, on l'a acheté. Le gars, il dit, tu ne l'inspectes pas. Non, je la strip au complet. Ça ne change rien. Je la mets à zéro. Je change l'électricité, je change la plomberie. Tu vas me dire, tu vas faire l'inspection, on va me dire, faut que tu fasses ça, 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 ça. Je vais le faire. Anyway. Fait que j'ai pas besoin de le savoir. Si je trouve quelque chose, on a trouvé un problème dans la maison. Mais c'était quoi le problème, mettons, tu sais, pour que. Dans cette histoire, maison, mettons. Là. l'affaire, c'est que quand on a fait des footings pour le mur porteur, ces affaires-là, dès que j'ai cassé la dalle de béton, il y avait de l'eau. Dalle de béton 4 pouces, tu le casses, il y a de l'eau. OK. Fait qu'en temps normal, c'est pas normal qu'il y ait de l'eau instantanée comme ça. Trop proche de la. La nappe phréatique est haute. Elle est haute, oui. Mais en réalité, c'est même pas la nappe phréatique parce que j'ai fait des recherches parce que c'était pas tout partout. La section là-bas où j'avais fait mon autre, il n'y avait pas d'eau. La section là, elle avait de l'eau. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé proche où l'eau venait. J'ai fait un trou là, puis il y avait de l'eau. Fait que j'ai fait, c'est que j'ai creusé 3 pieds. J'ai mis une pompe pour pomper pour pas que l'eau soit là pour que je coule ma footing. Puis c'est de la glaise en dessous. Fait que la glaise, tu peux pas l'assécher parce que si tu l'assèches, il va y avoir des mouvements au niveau de la maison. Fait que tout ce que j'ai fait par précaution, puis après mes recherches que j'ai faites, il y a une veine d'eau qui passe en dessous de la maison. OK. Fait qu'il va toujours avoir de l'eau. Fait que j'ai mis une sump pump au milieu de la maison avec une pente qui est reliée à mon pit de garage. Parce que mon pit de garage il est vraiment profond, il y a 6 pieds de profond. Il était comme ça, parce que le tuyau de la ville, il est vraiment bas. Fait que, puis j'ai fait une pente de 2 pouces, puis j'ai une pompe dedans qui se jette comme ça, si l'eau elle monte trop haute. Mais moi, j'ai mis un tuyau de 4 pouces de drain français qui va directement relier à ma sump pump. Fait que l'eau ne pourra jamais passer la dalle de béton. Mais mon sol va rester humide pour la terre qui est glazeuse. Fait que c'est juste parce que si ça s'assèche, la maison va travailler. Plus bouger, ouais. Fait que là, tu la laisses mouiller, mais tu veux pas qu'elle juste qu'elle monte par la dalle de béton. Puis après, on a recoulé une dalle de béton plus épaisse, puis c'était correct. Là. Ma sump pompe part, je te dirais, aux heures. Oh, quand même. C'est ça, je te dis.
il y a une veine d'eau en dessous. Parce que c'est beaucoup, là, aux heures, là, quand Oui, même, là. oui, c'est correct. Pour moi, si tu le sais, admettons, tu sais, Mais c'est j'ai t'es réglé. conscient de... Oui, mais si j'aurais creusé, j'aurais pu faire une autre façon. J'aurais pu creuser, enlever de la glace, mettre 2 pieds de 3/4 net, puis peut-être faire un drain intérieur. Mais là, l'affaire, c'est que si j'assèche mon sol puis il ne reste pas humide, la maison va bouger. Plus, ouais. Fait que j'ai décidé d'y aller avec cette façon-là qui était... Premièrement, c'était moins coûteux, mais en même temps, je me protège. Comme là, je dois... Dans ma chambre froide, parce que j'avais remarqué que dans la chambre froide, il y avait un autre puits. Hey, c'est vieux, là. C'est une affaire de métal qui... à peu près ça d'eau, là. Puis qui était relié au pit dans la chambre froide. Fait que, tu sais, je voyais, c'était un peu bizarre. Fait que là, on l'a condamné, mais là, j'ai remarqué que l'eau montait tout le temps là, mais le pit qui est là, je l'avais troué, fait que l'eau du sol rentre dedans puis jette au niveau de la ville. Mais on va le corriger, là. Je vais briser cette section-là, je vais refaire une autre sombre-pompe dans le garage qui va se jeter à l'extérieur. Okay. C'est juste une protection au cas où que... Mais dans mon cabanon, il y avait un puits. Dans en ton plus. cabanon? Oui, dans mon cabanon, il y avait une source d'eau de puits, c'était creux. C'est comme si on fait un puits, parce que ça fait longtemps, c'est 1979, c'est là. Il y avait un puits dans mon Tu as cabanon. vu ça souvent, mais ça? Moi non plus, j'ai jamais vu ça. Fait que là, mais j'étais là, j'ai je l'ai enlevé, OK? Je l'ai enlevé, là. Mais d'après moi, il utilisait ça pour son jardin, je sais pas. Ben bon, écoute, merci beaucoup, Steve, pour la description de tes travaux. Est-ce que tu te sens mieux? Non, mais à la fin, un gars comme moi n'a pas besoin d'inspection. Non. Non, mais tu sais, j'ai les connaissances. Fait que c'est pour ça que je... Puis c'est vrai, tu sais, parce que quand je dis, mettons, 10 offres d'achat que j'ai faites, mettons, sans inspection depuis le début de ma carrière, c'est que c'était toujours des gens, des entrepreneurs en général, tu sais, des gens que, justement, ils sont dans le métier. Ouais. Donc, veux pas. Puis aussi, tu sais, souvent maintenant, là, puis je sais pas de toi, là-dessus, je pense pas qu'on est très d'accord, mais moi, tu sais, durant le COVID, on va dire, beaucoup de maisons se vendaient sans garantie légale. Tu sais. Ouais. Puis maintenant, sincèrement, mes acheteurs sont beaucoup plus piqués. Genre, tu sais, veux pas, ils sont conscients qu'il y en a de plus en plus qui se vendent sans la garantie légale. Mais souvent, ils me demandent, sais-tu pourquoi? Il l'a-tu acheté sans ou avec la garantie? Je trouve que les gens, quand même, toi, je sais que tu dis que ça ne change pas grand-chose, mais moi, je le vois quand même que, personnellement, mes acheteurs, souvent, il y en a qui ça leur dérange pas, mais il y en a d'autres qui posent des questions, mettons. Là, t'sais. Le problème là-dedans, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont poursuivre pour l'ego et non pour les bonnes raisons. Fait que si tu fais tes calculs à savoir combien ça va me coûter en tant qu'engager un avocat, faire des expertises, puis la réparation, pour aller te battre 3 ans, empoisonner 3 ans de ta vie pour aller en cours, pour récupérer le même montant, est-ce que ça vaut la peine? Tu sais, un de mes amis, il l'a fait. Puis j'avais dit, moi, je ne perdrais pas mon temps à le faire. Il y avait un trou dans la fondation, puis ils l'ont pas vu à l'inspection. Puis quand il y a eu de l'eau, ça rentrait dedans, ils ont vu qu'il y avait un vis. Ouais, je me rappelle, ouais. Ça coulait quand même pas mal. Pas mal. Quand même, Ouais, c'est une chute d'eau, tu sais. Ouais. Bon, j'ai dit, toi, répare-les, là, creuse, fais-les. Non, je vais le poursuivre, blablabla. Puis à la fin de son 3 ans, j'ai dit, combien d'argent t'as fait? Il dit, j'ai pas fait une crise de scène. Ouais. J'ai dit, ça tu payé ton droit français? Non, ça m'a coûté l'avocat. L'argent que j'ai fait, ça l'a payé mon avocat. Fait qu'en réalité, il dit, est-ce que il dit, t'avais raison. Avoir su, j'aurais pas perdu mon temps. Ça aurait peut-être coûté même moins cher. Puis il me vend son... Puis tu t'es sauvé 3 ans. Parce que c'est sûr que si tu fais une réclamation qui est moins de 15 000, tu vas aller au titre de créance, t'es pas obligé d'avoir un avocat. Je pense quand même que c'est bon d'être... Ouais. C'est quand même bon d'être représenté par un avocat quand même, tu sais, mais je veux dire, quand on tombe dans des... Justement, je sais pas c'était combien que ton client a poursuivi. C'est 35 000 dans 35. le temps. Mais tu sais, on parle de 15... Je n'étais même pas courtier. J'étais estimateur en bâtiment. Il faut au moins 13-14 ans de ça. Fait que, tu sais, parce que moi, je trouve que les gens, souvent, ils ont le terme poursuite facile. Ouais. Tu sais, sincèrement, je pense que c'est sûr qu'en tant qu'acheteur, tu veux toujours acheter avec une garantie légale. Quand même. Je pense que quand même l'achat, comme toi, non, d'un sens, je veux dire, tu sais, monsieur, madame, tout le monde va toujours préférer acheter une propriété avec la garantie légale que sans la garantie. Si tu as le choix, à la fin de la journée, Ouais. c'est juste logique, admettons. Ouais. Est-ce que pour toi, tu vas y donner un plus-value? Peut-être pas, parce que, mettons, si tu veux stripper ou de quoi, tu as des connaissances, fait que c'est différent. Mais, tu sais, monsieur, madame, tout le monde va toujours préférer ça. Donc, tu sais, veux pas, un exemple, un listing que j'ai mis, tu sais, avant de faire un listing, on demande toujours au client, tu vends avec ou sans garantie, et tout. Puis eux, ils avaient acheté là, comme 3 ans avec la garantie. Tu sais, comme, tu sais, David, qu'est-ce que tu penses c'est mieux, ton entend que c'est toujours mieux de vendre sans garantie? J'ai dit, mais non, ça dépend, c'est pas vrai. Parce que pour moi, ça joue sur le listing. Fait que là, les gens vont arriver, voilà, 4 ans, 3 ans, t'as acheté avec une garantie légale. Là, tu la vends sans garantie légale. Sans dire que c'est suspect, parce que, tu sais, veux pas, les gens peuvent avoir des raisons X, Y pour pouvoir la vendre sans garantie légale. Mais là, les gens vont se poser plus de questions que durant le COVID, que c'était plus normal. Puis bon, ben, regarde, tout se vend sans garantie légale. Oui, puis maintenant, il y a des clauses vente sans garantie légale, mais que tu peux
les poursuivre celui qui avait sur la garantie, puis en tout cas. Il y a des clauses spéciales qui maintenant qu'on peut mettre, que celui qui vend présentement, il la vend sans garantie légale, mais s'il y avait la garantie avant, tu peux aller rechercher, tu gardes cette garantie-là. Ça, tu parles avec un courtier, mais, I don't know, c'est une question de choix, puis, tu sais, encore là, on a le dol, hein. Tu sais, moi, la garantie légale, tu sais, je veux dire, si le gars, il a fait pousser du cannabis dans la maison, puis il l'a jamais déclaré, mais ça, c'est un dol. Fait que, tu sais, à la fin, tu as toujours droit de poursuite. Ça, le monde, s'applique. Ça, c'est vrai que le monde... Tu sais, sans garantie légale, là, je peux pas... Même les vendeurs, moi, si je vends sans garantie légale, là, je peux pas être poursuivi. Oh, j'ai une petite nouvelle pour toi. Au Québec, c'est la seule personne, comme je dis tout le temps, la seule transaction que tu peux pas te faire poursuivre, que tu pourras pas poursuivre le vendeur, c'est une reprise de finances. Parce qu'ils font signer des documents qui sont très précis. Je pense qu'ils sont précis, mais ils sont déjà fait poursuivre, ce monde dossier. Tu sais, aujourd'hui, tu peux poursuivre pour tout. Attends, oui, ça, c'est ça veut pas dire que tu vas gagner. Exactement. C'est sûr que tu peux poursuivre sur tout. Mais, je veux dire, à part si tu as une reprise de finances, là, je suis là, t'es recours. Mais, monsieur, madame, tout le monde vend. Même si tu la vends sans garantie légale, il faut que tu aies déclaré les choses, parce que sinon, comme que Steve dit, c'est un dol. C'est sûr que prouver un dol reste quand même plus compliqué pour l'acheteur que si la même transaction aurait été faite avec une garantie légale, que tu n'as pas besoin de prouver que le vendeur le savait. T'sais. Donc, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais souvent, encore aujourd'hui, même en 2026, que je me dis, pourtant, il y a tellement de vidéos où le monde, encore, mais on est là pour ça, en fait, pour leur expliquer, mais je suis quand même surpris de savoir qu'encore, les gens, des fois, ils se disent, sans garantie légale, j'ai pas de recours ou il peut pas avoir aucun recours contre moi. C'est complètement faux. Fais juste, tu sais, dans le fond, ta déclaration du vendeur bien détaillée. Tout est marqué. Moi, mes déclarations sont vraiment, puis je fais un annexe AG parce que j'ai jamais assez de place dans ma DV, puis lui, il trouve ça drôle, mais je marque vraiment tout. Mais tu sais, encore là, drôle, j'ai reçu hier un courtier, il dit, OK, mon client, il a 2 fissures, puis 2 fissures de fondation, une qu'il faut vraiment réparer, puis là, il me demande, en tout cas, d'autres, l'arbre en avant de la maison, il dit, il faudrait qu'il soit abattu. Tu m'envoies ça par courriel, puis là, je dis, OK. T'sais, dans ma déclaration, premièrement, les 2 fissures sont déclarées. Puis je marque à faire vérifier, puis une possibilité. Fait que tu as fait une offre en conséquence de cette information-là. Elle devait être réparée. Fait que demande-moi pas une réduction de prix, je ne te la donnerai pas. Là, l'arbre au niveau de la maison, il faudrait qu'il soit abattu. Premièrement, c'est gouvernemental. Il y a des lois là-dessus, puis municipales. Mon client l'avait déjà fait la demande, puis il n'accepte pas. OK. Fait que, j'ai dit, l'arbre, tu l'auras pas. Tu le sais, je te l'ai expliqué, ils ne vont pas abattre un arbre. Je pense qu'il y avait une étude. Pourquoi parce qu'il dit qu'il y a un muret en avant, puis il y a le palier, puis là, il a penché. Parce que les racines. À cause des racines de l'arbre. Puis moi, tous ceux qui sont venus visiter, j'ai quand même 30 visites à sa maison, j'ai dit, écoute, moi, j'enlèverais le muret, OK? J'enlèverais le palier, je le mettrais droite comme ça ici, puis je mettrais ça en pente avec du gazon. Je ne casserais même pas la tête. L'arbre, il est là, il va rester là, puis ça finit là. Mais là, il demande une bête. Fait que là, je dois-tu lui donner sa baisse de prix d'Ibel? Non! Non, c'est non. Parce que, pourquoi? Parce que la clause, puis l'affaire, c'est que le monde, il pense, puis il me parlait au niveau des fenêtres en bas, mettre des margelles. J'ai 3 margelles à mettre, c'est 2500 chaque. Pas 2500 chaque, mais en tout cas, il s'essaye, tu sais. C'est 2500, il me semble que c'est quand même cher, hein? 2500 pour des margelles? Des margelles, je trouve ça cher. Mais c'est moi, c'est ça, je te dis. C'est à peu j'avoue près, que je suis pas... le matériel, c'est à peu près 250, puis là, tu dois escaver, en tout cas, mets 500 pièces. Mais sont-tu vraiment trop proches du sol? Écoute, la réglementation de 6 à 8 pouces, tu ne l'as pas, c'est à peu près 4 pouces, mais visuellement, tu le vois. Souvent, tu es supposé le savoir. Je veux dire, il n'y a rien de caché. Visuellement, tu as fait le tour de la maison, tu l'as vu. Moi, quand je fais ça, je dis à mes clients, l'inspecteur va dire ici, il faut une margelle. Ouais. L'inspecteur. Fait que lui, s'il ne l'a pas fait, mais à partir de là, je veux dire, le courtier, il a un travail à faire. Puis, tu sais, la clause, elle dit bien. Il faut que ça soit, tu sais, pour négocier, il faut que ça soit pour l'inspection, il faut que ça soit quelque chose de majeur qui va faire déprécier la propriété. Puis est-ce que ça fait déprécier la propriété? Non! Ben, c'est sûr que c'est mieux d'avoir des margeurs que pas d'en avoir, mettons. Mais est-ce que c'est du majeur? Non, c'est mineur. Ben, faut que moi, à mon avis personnel, il faudrait que tu le fasses quand même, mettons. Si moi, j'achèterais une maison, je verrais que tu sais, parce que veut pas que c'est plus proche, c'est parce qu'il y a plus de chances qu'il y ait des infiltrations, mettons, en hiver, à la fonte des neiges aussi, tu sais. Ben, si c'est trop proche du sol, Steve, c'est sûr que c'est pas... Pourquoi d'abord qu'il faut qu'il soit... Moi, j'ai les margelles, je trouve ça super laid. C'est laid, mettons, là. Puis premièrement, honnêtement, là, c'est OK, tu mets ta margelle, OK? Il y a de la neige, elle tombe dedans. Puis là, ça colle sur la fenêtre. Ben, ça va couler, la margelle, elle va être quand même... Ouais. Puis là, il faut que tu ailles l'enlever, puis ça va couler. Quand il fait gel, dégel, ça reste là, ça reste collé. Là.
Fait que là, ça fait de la glace en bas, fait que ça passe pas à travers. La glace, là, l'eau reste là, stagnante en haut, puis là, il faut aller briser ta glace. Moi, j'aime pas ça. Je trouve que le purpose, les margelles, fais-toi une pente négative à la place, enlève la maison. Chez nous, chez même là où je suis, je devrais en mettre. J'en mets pas. J'étais ça du sol. Ma pente, elle va vers comme ça. Mais tu les regardes en hiver quand même, j'imagine. En hiver, là, moi, je déblaye le tour de ma maison. Là. C'est ça. Fait que, à un moment donné, il y a un entretien à faire, puis le monde ne le font pas. Puis là, on arrive avec l'affaire des margelles. Honnêtement, là, les margelles ne font pas vraiment... Non, mais qu'ils demandent... Mais en fait, il n'y aura pas de dégâts d'eau, ça va en faire pareil. Là. Non, mais c'est juste que quand même, c'est vrai qu'il devrait être plus haut. Tu sais, c'est le cas du bâtiment qui le dit. Je veux dire, à la fin de la journée, c'est vrai. Est-ce qu'après ça, c'est la fin du monde? Ça reste à voir chaque client comment il voit la situation. Mais si tu as un joint de coquine puis ta pente est faite en conséquence, oui, c'est fais ça au lieu de faire une margelle, parce qu'une margelle, je trouve ça beau. Mais c'est vrai que les pentes de terrain, là, puis souvent, je pense que les gens, sans dire qu'ils le négligent, mais ils sont pas très conscients, mais c'est super important quand même. Hein, j'arrive dans des places, puis je vois la pente de terrain qui va direct vers la maison, puis je suis comme, tabarouette. Mais c'est parce qu'à chaque année, ton terrain descend. Puis à temps normal, tu vois les Italiens à Salonor et les Prairies qui mettent, ils commandent de la terre, puis ils mettent de la terre sur leur terrain. Mais ça, c'est la bonne pratique. Pourquoi? Parce que ton terrain baisse à chaque année. Fait que là, tu renivelles ton terrain. C'est seulement les Italiens qui font ça? Ben, pas mal. OK. Ouais, puis ils aiment ça, leur gazon vert. Fait qu'en même temps, ils mettent l'engrais, tout ça. Ils veulent avoir Ils veulent avoir... Mais l'idéal, on devrait mettre de la terre à chaque année parce que notre terrain, ça baisse. Ouais. Fait que si tu fais ça à chaque année, bien, ça va coûter moins cher que si tu dois le faire à chaque 10 ans, un one some long, puis là, tu vas refaire ton terrain, puis... Fait que c'est à chaque année de la terre, là, c'est rendu, je pense, peut-être 30... 20 piastres, 25, 30 de la verge. Là. Toi, tu le sais pas, c'est vrai. Toi, tu as poussé de crayon, David. Fait que, tu sais, un râteau, il sait même pas c'est quoi. Les attaques gratuites comme ça, puis je t'écoute parler depuis tantôt, puis tu m'attaques aussi gratuitement. Voilà, mais on le sait que t'es pas manuel, là. Non, ben c'est correct, mais moi, je suis encore dos noué. Fait que pour moi, on va commencer à les mettre à terre. Hein? Fait que, ah, c'est ça. Chacun, c'est. Mais pour revenir à un point, parce que je voulais revenir sur de quoi par rapport à l'arbre, parce que c'est vrai que, gars, soyez quand même vigilants, parce que quand vous voyez des gros arbres sur le terrain en avant de la maison, les racines, là, c'est vrai, ça peut vraiment détruire beaucoup de choses. Est-ce que l'inspecteur, y a-tu mis une caméra pour voir, mettons, dans les tuyaux, pour voir si, mettons, il y en avait qui étaient percés à cause de... Non? Fait que c'est vraiment à cause du muret que... Mais l'affaire, c'est que où est-ce qu'elle est à l'intérieur, il est vraiment à gauche, puis l'arbre est vraiment à droite. Fait que les chances qu'il arrive quelque chose. Mais souvent, je vois la ville mettre des arbres à côté du bonhomme d'eau. Fait que c'est, en temps normal, où est-ce que le bonhomme d'eau, son driveway, c'est un arbre à côté, bien, fais inspecter ton drain. Les grosses chances que... Les racines, ils ont déjà. Mais c'est pour ça que je disais ça. En fait, c'est de regarder les mais si tu à l'extrémité, mais le bonhomme d'eau va être indiqué. Parce qu'en temps normal, ils mettent le bonhomme d'eau puis ils mettent la ligne d'égout à côté. Okay. C'est vraiment à côté. Fait que c'est tout à la même place. Fait que c'est un bon indicatif, le bonhomme d'eau. Mais c'est sûr que, puis pour revenir sur les inspections après ça, comme Steve a dit, c'est vraiment important. Faut que ça soit de quoi quand même de majeur. Là, puis que c'était pas connu nécessairement au moment de faire l'offre d'achat. Parce que c'est sûr que si c'était indiqué dans la déclaration du vendeur, ben, X, Y, chose. Tu as nommé les fissures. Tu avais nommé t'avais déjà dit. C'est sûr qu'après, quand on fait une offre d'achat, on signe la déclaration du vendeur, on l'a bien lu avec notre courtier. Revenir après à l'inspection pour des choses qui étaient déjà indiquées dans la déclaration du vendeur, ça passe pas. Ça passe pas au conseil, tu sais. Donc, à la fin de la journée, juste être vraiment vigilant. Puis des fois, je le sais, tu sais, on en parle souvent maintenant. Il y a encore un peu de surenchère, fait que, tu sais. Mais quand je dis surenchère, il y a beaucoup d'offres multiples. On a eu des offres multiples. Mais ça n'a pas été crazy. Non, là, on n'a pas finalisé encore, mais on a quand même eu on a eu 6 offres dessus. Mais on a quand même eu 30 visites. Puis encore, j'ai des demandes encore aujourd'hui. Fait que là, est-ce que je suis prêt à négocier? Non, parce que là, je viens de voir que le marché est prêt à payer ce prix-là. Mais mettons pour une chose. Si, mettons, Steve décide de donner rien, il négocie rien. Donc là, l'acheteur qui reçoit ça a deux choix. De continuer quand même la transaction, de dire, OK, tu sais quoi, oui, je t'ai demandé une baisse de prix, puis en fait, contre laisse faire, je vais l'acheter tel quel avec qu'est-ce que je sais au prix que vous vous étiez entendu. Ou, si lui, il juge vraiment que les points qu'il trouve dans le rapport sont trop gros pour lui, mais il peut se retirer quand même. Il se retire, mais mon client pourra poursuivre. Là, ça reste qu'il faudrait voir, il faudrait quand même aller voir un avocat, regarder le pourquoi il se retire. Puis encore là, il peut le poursuivre. Mais si tu le remets sur le marché rapidement, puis tu le vends plus cher que le prix que tu avais maintenant, c'est correct. Il ne poursuivra pas. Les gens, en tant que vendeur, il faut le savoir. Si tu le vends moins cher, tu aurais le droit de poursuivre pour la différence. Tu aurais le droit de le poursuivre pour la différence. Mais encore là, il faut être sûr que vous le mettez rapidement sur le marché puis que vous êtes capable de prouver que vous avez essayé d'aller rechercher beaucoup d'autres clients puis d'avoir des offres encore en offres multiples. C'est tant mieux parce que
C'est pas juste le fait de, bon, je le laisse de même, j'attends, j'accepte une offre de 50 000 de moi parce que je vais le poursuivre pour 50 000. Non. Mais non, juste parce que qu'il le but, prouve c'est- quand même là, que tu as essayé d'aller rechercher de l'engouement Ouais. pour la maison, puis tu l'as remis. Parce qu'il y a des jurisprudences là-dessus qui ont été prouvées que justement, le vendeur a dit, ah, tu sais quoi, je vais te le vendre à toi, mon cousin, 50 000 de moi, parce que nous, je vais aller le poursuivre l'autre pour 50 000. Puis ça n'a pas marché de même parce que justement, tu as proposé la maison à une ou deux personnes seulement au lieu de leur mettre sur le marché, puis tu as prouvé que tu as fait une belle remise en marché pour essayer d'aller chercher de l'engouement des acheteurs. tu sais. Exactement. Fait que c'est quand même important de savoir aussi ça en tant que vendeur. Comme je dis, je trouve que souvent les gens sont faciles sur on poursuit. Ouais. On va s'asseoir avant. Puis il y a beaucoup de coûts qui viennent avec ça. Puis des fois, le monde, ils ne le savent pas. Tu sais, donc, il faut vraiment faire attention. Fait que non, c'est ça. Donc, en gros, toi, Steve, comment tu vois ta fin de semaine? As-tu pas mal de visites de bouquets? Samedi matin, je suis pas mal booké. Après, j'ai des meetings, j'ai des... Des meetings. Des meetings. Ouais, c'est parce que je suis dans le commercial. Pourtant, je ne suis pas impliqué dans les meetings. C'est quoi, Non, de c'est quoi, avec des clients. Ah, Avec ok, des clients. ok. Ils m'ont Je invité pensais que pour c'était un meeting. lunch, brunch, parler business. Attends. Ouais, Ils ont invité Steve Steve. à aller dans un brunch et dans un meeting, puis Steve a dit oui. Ouais, c'est des clients, c'est pas la même chose. Non, mais Non, mais c'est parce que là, on tous nos partenaires, là, attention, là, Non, tous c'est- nos partenaires, ils vont entendre te dire ça, Steve. T'es le premier à dire à tout le monde, Desjardins, Banque nationale, moi, je veux rien savoir, écrivez à David. Puis là, tu viens de dire dans un podcast C'est- que tu t'en vas en meeting. C'est pas la même chose parce que Ok. c'est un client, c'est de l'investissement. Non, c'est de l'investissement commercial. Puis on doit se parler, on a des projets en main. Puis As-tu que- besoin de syllabes? Non. Mais c'est vrai que je vois pas. Mais ça, c'est pas la même chose. Ah! C'est pas la même chose. Ok, Puis, ok. Non, c'est correct, Steve. non, mais c'est un meeting important. Non, mais nos partenaires vont voir que leurs clients passent vraiment avant eux. Tandis que, tu sais, moi, je veux dire, je traite nos partenaires vraiment avec soin. Donc, tu sais, moi, je dis toujours oui, mais là, maintenant, on vient de se rendre compte que toi, c'est que tu choisis. Non, mais attends une minute. C'est pas vrai. Parce qu'en réalité, c'est sa job d'aller avec les partenaires. Il est jeune, pas d'enfant. Puis ça, j'avais mis dès le départ. Oui, c'est il vrai. savait. Toi, il sait. Oui, Moi, c'est j'ai vrai. dit, genre, je veux rien savoir de ça. Ça m'intéresse pas. À moins que tu m'invites dans une loge avec la limousine qui vient me chercher et qui me rapporter à la maison. Ah, peut-être. Puis encore là, des fois aussi, il y a des petites demandes. Bah, oui, ça, je peux-tu venir avec mon fils? Est-ce que Messi joue? Tu sais, ça dépend aussi de certaines choses. Alors, moi, je ne vais aussi. pas tout seul, puis à moi, j'ai de la famille encore avec moi. Puis, tu sais, le but, c'est de passer du temps avec la famille, vu qu'on travaille tout le temps. Fait que là, si je suis capable d'avoir un passe-droit, puis d'amener quelqu'un qui a plus d'intérêt que moi à aller voir un match, ben oui, why not? Ah, c'est correct. C'est bien fait, non? J'espère C'est juste que correct. nos partenaires ne verront pas ce bout du podcast. Non, mais au moins, ils vont comprendre que s'ils veulent m'inviter, il faut qu'ils invitent ma famille. Là, je vais dire oui. Oui, là, c'est sûr. Ouais, mais t'as Pourquoi? Parce que là, je passe du temps avec ma famille. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que ça, c'est négligé au niveau des partenaires. Parce que là, ils disent, ah, on va juste là pour faire de la business. Mais nous, on veut passer du temps avec notre famille aussi. Fait que, tu sais, Quand là, c'est la fin de semaine, c'est ça, la puis- fin de semaine ou en dehors des heures de bureau. Ben si tu veux mon attention, m'invite ma famille, qu'au moins, je vais avoir du temps avec ma Ouais. famille. Ah, oui, ça va coûter plus cher, mais c'est moi qui paye, fait que c'est correct. Non, mais puis tu sais, juste pour finir là-dessus, je pense que quand même, c'est vrai que ça arrive de plus en plus. Je pense qu'ils donnent un petit peu l'option de peut-être avoir de la famille, tout dépendamment. Avant, c'était genre 0. Zéro. Là, maintenant, des fois, ça dépend dans quoi. Tu sais, c'est sûr que ça dépend toujours de chaque événement, puis chaque partenaire, tu sais, mettons, mais... Mais trouve je que pense des qu'ils ne fois- focusent pas là-dessus. Je pense qu'ils focusent trop sur l'individu pour faire le business au lieu d'amener l'aspect. Je pense que, premièrement, l'aspect familial a été perdu. Mais de plus en plus, on entend parler, je trouve que le monde essaie de plus C'est vrai, en moi, plus. j'y vois plus. Fait que, tu sais, c'est toi qui y vas, fait que je sais pas si tu vas être ta conjointe. Non, mais tu sais, pour de vrai, si je peux y aller avec Claude, tu sais, c'est sûr que Ouais. c'est plus pas, ben, c'est pas plus le fun. C'est sûr que tu vas aller avec quelqu'un, c'est différent, c'est un autre vibe. Puis tu sais, ma conjointe est quand même dans le milieu bancaire aussi. Fait que sans dire que c'est relié, ben non, mais c'est relié. C'est juste pas la même business nécessairement, mais c'est quand même on est relié, on veut pas l'immobilier. Puis. Oui, t'es immobilier bancaire, je veux dire, c'est sûr que c'est la même chose. Exactement. Donc, si vous voulez inviter Steve, invitez-les à Disney on Ice. Tu irais-tu ça à Disney on Ice avec ta fille? Non, guys, honnêtement, là. Je suis pas un gars de show. Premièrement, j'aime pas les crowds, j'aime pas les foules. J'ai ça pour mourir. Non, mais t'es dans la loge, là. Non, mais tu sais, j'aime ça être dehors. Tu sais, en plus, je suis fumeur, fait que tu sais, je vais être dehors, comme ça, je peux fumer quand je veux. Je suis piqué. Ben, c'est difficile parce que, à un moment donné, c'est comme. J'en ai fait tellement, Oh. des 5 à 7 avant, puis que maintenant, c'est comme. Ah, OK. Ouais, mais toi, tu sais, on a 10 ans de différence, là, c'est normal. Non, je sais. Ben, c'est ça. Fait que- Non, mais pour dans vrai- mon âge, on parlait comme moi, là.
J'espère que non, mais... mais c'est vrai que c'était juste pour défendre Steve là-dessus. Je l'ai mis en deux de boss tantôt, mais c'est vrai qu'au départ, on avait chacun nos rôles, puis ça faisait partie de mon rôle. Donc, c'était plus une petite blague que je voulais y faire, parce que c'est vrai que... Mais le pire, c'est que nos partenaires continuent à lui demander. Puis moi, je vois ses réponses par courriel avec un français qui est médiocre. Il fait juste dire... Pas intéressé, écris à David ou tu sais, c'est genre. Tu peux-tu dire au moins salut, ça va? Ou tu sais, d'essayer de mettre une petite prémisse. Non, moi, je suis un gars direct. Je passerai pas par 4 chemins pour te dire, pour être gentil, puis je peux pas parce que si ma. Non, je peux pas, appelle David, là. Arrange-moi. Le pire, c'est qu'ils le savent tout, hein. Ah oui. Il dit, on te le demande juste pour être poli. Juste par question de principe. Fait que eux sont polis, mais toi, tu veux pas répondre avec une certaine politesse? Ben, ils me connaissent. Ça, c'est vrai qu'on commence à connaître. Ils connaissent, fait que ça change rien. C'est bon. Alors, merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Thank you, ciao.